Ce qui est intéressant avec l'énergie mécanique, c'est qu'on peut résoudre des problèmes de conservation d'énergie. Vous avez vu précédemment au secondaire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On peut l'appliquer très facilement dans ces situations-ci pour calculer des inconnus. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est s'il n'y a aucune force de friction dans les problèmes, l'énergie mécanique totale au temps 1 va être égale à l'énergie mécanique totale au temps 2. Donc, s'il n'y a aucune force de friction. Okay? Donc, s'il n'y a pas de perte due à la friction. Donc, pour avoir l'énergie mécanique totale au temps 1, on va additionner nos énergies potentielles et cinétiques. Pour avoir l'énergie mécanique totale au temps 2, on va additionner nos énergies potentielles et cinétiques au temps 2. Puis là, on va pouvoir résoudre différents types de problèmes. Ce que je conseille, moi, c'est d'utiliser un petit tableau qui ressemble à ceci. Donc, ici, nous avons le temps 1. Et ici, nous avons le temps 2. Là, on se fait 4 colonnes. La première colonne pour l'énergie potentielle gravitationnelle, MGH. La deuxième colonne, souvent, on peut la négliger, c'est l'énergie potentielle élastique. C'est rare qu'elle est présente. C'est pour cette raison-là qu'on peut la négliger. Puis ensuite, la troisième colonne, l'énergie cinétique. Et finalement, l'énergie mécanique totale. Okay? Puis comme je disais précédemment, s'il n'y a aucune force de friction, qu'est-ce qui se passe? C'est que les énergies mécaniques totales sont égales. Ici, je ne parle pas de l'énergie cinétique dans chaque cas. Je parle vraiment de cette valeur-là qui est ici et de la valeur-là qui est ici. Les deux valeurs sont égales s'il n'y a pas eu de force de friction. Donc, ça nous permet de résoudre des problèmes où est-ce qu'on cherche, je ne sais pas, une vitesse ou une hauteur. Par exemple, à la page suivante, vous avez un exercice. Donc, vous avez une bille qui est placée sur un plan incliné qui a une hauteur de 0,5 m. La bille, au départ, elle est maintenue immobile à cet endroit-ci. Donc, ça, c'est le temps 1. Donc, nous avons la vitesse 1. La bille est immobile, donc on a 0 m par seconde. Puis, on sait que le plan incliné a une hauteur de 0,5 m. Donc, ça, ce sont toutes les données pour le temps 1. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la bille va descendre le plan incliné jusqu'en bas. Donc ici, c'est le temps 2. Ce qu'on cherche, c'est la vitesse de la bille à ce moment-là. Pour ce qui est de la hauteur au temps 2, on est rendu en bas du plan incliné, donc en bas de notre système de référence. Nous sommes rendus à une hauteur de 0 m. Et on sait qu'il n'y a eu aucune force de friction qui s'est appliquée pendant la descente. Donc, comment faire pour trouver la vitesse? Donc, on va utiliser le tableau. Donc, premier moment, si on regarde pour nos colonnes, nous avons l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle élastique, l'énergie cinétique et ensuite l'énergie mécanique totale. Au temps 1, donc nous avons MGH, donc la masse de la bille, on ne la connaît pas. Le G, 10, la hauteur de la bille, 0,5. Énergie potentielle élastique, il n'y a pas d'élastique ici. L'énergie cinétique, donc c'est 1/2 mv carré, mais on sait que la vitesse au temps 1, c'est 0. Donc 1/2 fois m fois v au carré, ça va donner 0. Donc ici, si on additionne la valeur qui est ici à 0, donc on a 5m, donc m fois 10 fois 0,5, ça donne 5m, plus 0, ça fait en tout 5 fois la masse comme énergie mécanique totale au temps 1. Pour ce qui est du temps 2, pour le MGH, nous avons une hauteur de 0 m. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle au temps 2, c'est 0.
Pour ce qui est de l'énergie cinétique, donc on a 1/2 fois la masse qu'on ne connaît pas, fois la vitesse au temps 2 au carré, qu'on ne connaît pas. 0 plus 1/2 mv2 au carré, donc ça donne 1/2 mv2 au carré. Puis nous, ce qu'on cherche, c'est la vitesse. Donc, ici, comment on va faire pour résoudre? C'est tout simplement qu'on sait que les deux valeurs ici, le 5m, est égal au 1/2 mv2 au carré, puisqu'il n'y a pas eu de force de friction. Donc, on sait que les deux valeurs doivent être égales. Donc, on peut écrire une égalité. 5m est égal à 1/2 fois m fois la vitesse au temps 2 au carré. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les masses de chaque côté, ça va s'annuler. Et là, je peux prendre le 1/2 et l'envoyer de l'autre côté. Ça fait 10 est égal à la vitesse au temps 2 au carré. Donc, si je cherche la vitesse au temps 2, tout simplement faire la racine carrée de 10.